Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On poursuit avec le marathon de l'amour. Message de vos ancêtres concernant votre vie sentimentale. Si jamais vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse bague-là? En fait, c'est un petit cadeau de ma maman. Ma mère qui n'accepte pas que je suis une femme avertie. Voilà, je porte cette petite bague-là aujourd'hui de façon, un beau petit cœur, là, ça fait thématique. Donc, je vais vous demander de vous détendre et de choisir entre l'un des trois groupes ci-dessous. Pour le groupe 1, on a l'éléphant mauve. Groupe 2, on a des baguettes chinoises. Et groupe 3, on a la petite bougie. Ok, donc détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Ok. Groupe 1, vous avez choisi l'éléphant mauve, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement. Je vais simplement demander d'avoir des messages de vos ancêtres concernant votre vie sentimentale. Ok? Donc on y va. Je vais utiliser le Starseed pour commencer. Cette du groupe 1. Ok, l'énergie très forte, très très forte. La plupart d'entre vous, vous êtes célibataire déjà à la base. Puis si vous êtes en couple, vous attendez une évolution dans votre relation. Ce qu'ils veulent vous dire, c'est là, stop. Là, attends, arrête de stresser avec ça. Chaque chose vient dans son temps. C'est vraiment le premier message ici. Vous, vous concentrez sur des choses qui ne sont pas nécessairement importantes en ce moment. Donc, vous faites certaines fixations, certains d'entre vous. C'est ça que je reçois. Donc, les autres, c'est, bon exemple, c'est ça que j'entends. Certains d'entre vous, vous dites, je vais finir ma vie toute seule ou ça va être comme ça. Donc, vous vous fixez juste sur les points négatifs et ça vous rentrisse même des fois. Des fois, ça peut gâcher certaines de vos journées. Les autres, c'est quand vous êtes en relation. Vous vous accrochez que sur les défauts de votre partenaire ou sur une action, sur une chose qui a été dite. C'est ça que je reçois ici. Là, on vous demande là relax, groupe 1. Prends du recul et change ta façon de voir les choses. Et essaye de le regarder vu de l'extérieur. Et ça va te permettre de voir même que des fois, tu exagères. C'est réellement ça que je reçois ici, groupe 1. OK? Ça, c'est un message très fort que les guides ont pour vous. Mhm. Je sais que certains de vous n'allez pas aimer ce message-là. Par contre, c'est réellement le message que je reçois quand même ici. Donc, je dois le passer. Lancez-moi pas de tomates. C'est réellement ça que je reçois. Je vais pas vous le dire exactement comme je le reçois, par contre, ok? Parce qu'on est sur YouTube, c'est général également. Moindrement que vous, moindrement, je précise, vous êtes en santé. Vos deux bras fonctionnent, vos deux mains fonctionnent, vos deux jambes fonctionnent, vous pouvez marcher, vous pouvez manger, vous pouvez entendre de la musique. C'est tout des petits bonheurs, là. Vous pouvez sentir des odeurs, goûter, manger. C'est pas pour dire que vous pouvez pas vous plaindre. Mais déjà à la base, vous êtes vraiment très très bien parti. Vous avez un toit sur la tête. Vous n'êtes pas à la rue. Ok, certains d'entre vous, on dirait qu'on veut vraiment vous dire ça. Hein. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok, donc vous connaissez sans doute vos origines également, vous, votre culture, vos origines, peut-être l'histoire de certains de vos ancêtres. Parce que je pense que certains d'entre vous, vos ancêtres l'ont pas eu facile. Donc c'est un peu une insulte. C'est comme ça que je le reçois. Vous pouvez être perçu, si on veut, comme un enfant ou une enfant gâtée. Lancez-moi pas de tomates, c'est ça que je reçois ici. Parce que justement, vous, vous arrêtez. Je vous donne un exemple, c'est ça qu'on montre quand même ici. C'est comme si vous, vous avez une ancêtre qui a jamais été mariée, c'est un exemple. Mais elle a toujours voulu se marier. Puis en plus, avant, c'était différent. Là, hein. Les femmes devaient se marier. C'était pas la même chose, là, surtout dépendamment de la culture. Elle n'a jamais pu se marier, la pauvre. Et là, vous êtes marié, puis votre mari, dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il, je sais pas moi, il laisse traîner ses chaussettes. Puis c'est vraiment fatigant qu'il laisse traîner ses chaussettes, mais c'est tout ce qu'il fait. Il est parfait en dehors de ça. Vous vous fixez juste sur le fait qu'il laisse traîner ses chaussettes.
réfléchissez dans ce sens-là. Essayez de vous arrêter aussi sur ce qui est positif. OK? C'est un exemple que je vous donne simplement. OK, on va poursuivre. Parce que je ne veux pas que vous me lancez des tomates, là, mais vous, c'est pas mal les messages que je reçois également ici en ce moment. Certains d'entre vous faites une fixation également, ça que je reçois sur quelqu'un qui est toxique pour vous. C'est ça que je reçois aussi. Puis vous avez une ancêtre en particulier qui n'est pas contente de ça. Dans le sens que ce qu'elle semble vouloir vous dire, c'est oui, groupe 1, t'es pas content, t'es pas contente, mais en même temps, tu décroches pas de cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a ce besoin-là de prendre du recul quand même, puis de regarder la situation vue de l'extérieur. Ok. Très très forte l'énergie groupe 1 en passant, vraiment. 9 de coupe. Juste une carte. Ok. C'est vraiment ça. Ça confirme ce que j'ai reçu ici. C'est parce que plusieurs d'entre vous, vous avez eu l'impression d'avoir eu votre souhait. Ok, incarné, là. Exemple, la personne parfaite, la situation parfaite, que vous ayez été en couple avec cette personne-là ou non. Et vous ne voulez pas lâcher prise à cette situation-là ou à cette personne-là. Puis certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est toxique. Les autres, c'est pas ça. C'est juste que vous êtes en relation, vous êtes en fréquentation, mais vous êtes idéaliste. C'est ça que je reçois ici. Et vous ne voulez pas lâcher ça. Alors que vous devez vous admettre que ce que vous recherchez, ben, en fait, c'est du rêve, en fait. Vous êtes un peu trop, peut-être même perfectionniste dans votre recherche de l'amour, d'une relation parfaite, alors que la relation parfaite, elle n'existe pas. Il va y avoir la relation parfaite il y a une relation parfaite pour tous et chacun, mais elle a ses défauts. C'est ça la vie. Donc vous, c'est ça, il y a un besoin de lâcher prise, réellement. Et d'être un peu plus pratique, en fait. C'est ça que je reçois ici. Parce que certains d'entre vous, vous êtes un peu trop dans le monde de Disney. Il n'y a rien de mal à ça, mais le monde de Disney, c'est un monde quand même de... C'est le monde de Disney, vous comprenez un peu? Donc c'est de sortir un peu de ça. Ça ne vous empêche pas de vivre de la romance puis vivre des belles histoires. Mais il faut quand même être... Il faut équilibrer... Vous devez être un peu plus pratique, en gros. C'est ça que je reçois quand même ici. OK? Si vous voulez réellement une relation qui va durer sur le long terme. Parce qu'autrement... vous allez vous plaindre sur les mêmes choses dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça que je reçois ici comme un tourbillon. Parce que vous allez toujours, exemple, certains d'entre vous dire, bon, ben là, c'est pas le bon parce qu'il laisse traîner ses chaussettes. Puis là, le prochain, là, c'est pas le bon parce que, je sais pas moi, il sait pas cuisiner. Ou je sais pas moi, vous comprenez un peu, il y aura tout le temps quelque chose. Ah, c'est pas le bon parce qu'il parle pas espagnol. Des niaiseries, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis les autres, ben, c'est juste que vous n'allez pas vouloir lâcher une situation, une personne avec qui vous savez pertinemment que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionnera pas. Vous lâchez pas, les années passent, puis finalement vous passez à côté d'une situation, d'une relation avec une autre personne qui pourrait réellement être stable et durer sur le long terme. C'est ça que je reçois ici. C'est réellement le message qu'ils ont pour vous. OK? Mes messages. Ouais. On veut vous voir les choses différemment. Débuter sur de nouvelles bases. Et ils vous disent pas ça pour mal faire. C'est juste que vous devez lâcher prise ici. Par mesure de protection pour votre futur. Oui, votre futur, mais votre bonheur également. Groupe 1. OK. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 1? Oui, je vais vous tirer des conseils avec un... Non, avec les cartes médecine. OK. Certains d'entre vous, les ancêtres qui ressortent ici sont quand même très très vieux, on va dire ça dans ce sens-là. Ça peut être des ancêtres que vous n'avez pas du tout connus en fait. OK. Il y a un besoin, certains d'entre vous, c'est ce que je reçois. Là, il y a une énergie féminine très forte depuis le début. Là, je ne sais pas si c'est une arrière-grand-mère, une arrière-arrière-arrière-grand-mère, je ne sais pas. Mais c'est une énergie quand même assez ancienne. Ce sera pas long, groupe 1, pardon. Juste parce que là, j'ai le nez qui coule et ça fait ça des fois quand je canalise. Là, attendez. Pardon, groupe 1. OK? Donc, c'est ça. On vous pousse à, si ceux d'entre vous, peut-être faire votre arbre généalogique.
ou peut-être poser des questions à vos parents, vos grands-parents, s'ils sont toujours de ce monde, des membres de votre famille, pour essayer d'en savoir sur votre chemin de vie, le chemin familial, pardon, votre arbre de famille. La chauve-souris, voilà. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance. Le pouvoir est en toi maintenant. Ok, il y a une façon de faire, une façon de voir les choses que vous êtes amené à changer. Puis certains d'entre vous, le message est très clair, c'est d'arrêter de dédramatiser en fait. Puis l'autre chose également, certains d'entre vous, vous devez accepter que vous êtes un peu trop idéaliste dans votre façon de voir les choses ou de vivre vos relations. Ok, je vous tire une chanson. C'est un bonus, là. Ça fait du sens, c'est merveilleux. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Je connecte très bien avec vos ancêtres en passant un groupe 1. La connexion s'est très bien faite. Je sens un respect même dans leur énergie très très forte. Bon, là, écoutez, je pense que certains d'entre vous pouvez être musiciens ou en tout cas vos ancêtres aimaient la musique. On a Avant toi de Calogero. Intéressant. Écoutez, je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, le groupe des baguettes, c'est votre tirage. Petite anecdote rapide avec les baguettes, là. Si vous êtes Gémeaux, peut-être que vous allez comprendre. C'est connu que les Gémeaux, je suis du signe du Gémeaux en passant, là, je vais le dire rapidement parce que certains d'entre vous, vous le savez pas. On voit à l'écran tout le temps mon signe du Lion, mais c'est mon ascendant en fait. Je suis du signe du Gémeaux, c'est juste qu'on le voit pas. Ok, je trouve ça ironique quand même parce que l'ascendant, c'est ce qu'on montre si on veut au monde et notre signe solaire, c'est ce qui est intérieur. Puis je m'étais jamais arrêtée à ça vraiment là, mais sur la chaîne, on voit le Lion ici, mais c'est mon ascendant. Mais je suis au niveau du soleil, je suis Gémeaux. Et si vous êtes Gémeaux, vous comprenez, ou si vous avez connu des Gémeaux, je pense que vous comprenez ça. En fait, nous, on est très sociable, justement, en général, on est très communicatif, mais quand on est amoureux ou quand on est attiré par quelqu'un, on devient vraiment silencieux. Donc, justement, c'est connu. Vous le savez qu'un Gémeaux vous apprécie si le Gémeaux, il parle pas trop devant vous ou s'il est maladroit. Puis justement, avec les baguettes, là, à un certain moment, ça m'est arrivé, là, il y a quelqu'un qui me plaît beaucoup, là. J'étais même plus capable de manger avec les baguettes. Donc certains d'entre vous, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais écoutez, on va développer. Peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que certains d'entre vous avez un œil sur des Gémeaux. Donc un petit conseil comme ça, si ça vous arrive un jour. Si un Gémeaux parle à tout le monde et pas à vous, puis vous pensez que le Gémeaux il s'en fout de vous, non, c'est parce que vous l'intimidez en fait, ou il ou elle est gêné avec vous, ok? On perd nos moyens, nous, les petits Gémeaux, hein, qu'on apprécie ou qu'on aime bien quelqu'un. Ok, donc on se transforme un peu en Monsieur Darcy, là. Comment on y va, groupe 2? Je vais vous demander de vous détendre. On va y aller avec vous. Ok. Ok, groupe 2. Aucune idée pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là. Il doit bien y avoir une raison. Certains d'entre vous, c'est peut-être de pas trop vous prendre au sérieux, hein, parce que je vous le dis, j'étais même plus capable, là. On dirait que j'avais l'air d'un enfant de 2 ans qui a jamais mangé avec des baguettes chinoises. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Ok, groupe 2. Ah ah. Ouh. Ok. J'aime beaucoup ça. Des vieilles âmes, vous. Mhm. Certains d'entre vous, vous communiquez déjà en fait avec vos ancêtres. C'est ça que je reçois. Vos guides, vous avez une très bonne connexion avec eux. On va dire ça de cette façon-là. Ok. Je vais développer tout de suite avec le avec le tarot. Attendez. Ok, attendez. Pour le groupe 2. Vous, c'est drôle parce que le groupe 1, l'énergie était tellement forte. Vous, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme.
Le 5 de denier. OK. Mhm. J'entends la chanson là, I'm a mom, I'm a lover, I'm a saint, Écoutez, je vais vous la laisser à la description, c'est pas jeune jeune là, comme chanson, ça, mais en gros, c'est une femme qui dit qu'elle est tout dans le fond. Elle est une femme, elle est une amoureuse, elle est une mère. Changez-le au masculin également. Là. Certains d'entre vous, en fait, c'est ça votre réalité, dans le sens que vous avez tout vu. Ou presque, ok? Attendez. Euh, ouais. Groupe de... Ah, j'entends, écoutez, vous, c'est, je sais pas, votre groupe, il est drôle, là. J'entends sexy chocolat. Certains d'entre vous, vous avez la peau chocolat. Je sais pas si dans le film Prince à New York, là, c'est ça que j'entends, là, sexy chocolat. Attendez. Écoutez, il y a du chocolat blanc aussi, hein. Il y a toutes sortes de chocolat, là, mais c'est ça que je reçois. Écoutez, en gros, vous avez vécu beaucoup, groupe 2, c'est ça que je reçois. Vous avez gagné, vous avez perdu. Vous vous êtes trouvé beau, belle, vous êtes trouvé moins beau, moins belle. Vous avez vécu toutes sortes d'expériences, en fait. C'est ça que vos ancêtres semblent vouloir vous dire. En ce moment, je pense que vous êtes quand même pas mal stable. Je serais très surprise du contraire. Vous êtes beaucoup plus concentré même sur votre carrière, votre travail. Et ce qu'ils veulent vous dire, c'est que votre stabilité, elle ne fait qu'augmenter. Certains d'entre vous, en fait, cette richesse-là, c'est vos enfants. Donc, c'est possible que vous avez déjà des petits-enfants, que vous allez en avoir. Il y a quelque chose lié à votre lignée, en fait, qui va être très prospère, très riche, à moins que vous l'êtes déjà, en fait. Mais ce qu'on semble dire, c'est que ça va grandir. Puis certains d'entre vous, ça a commencé par vous, les autres, ça a commencé par vos parents. C'est ça que je reçois ici. Mais la plupart d'entre vous, c'est vous, en fait. C'est bizarre, vous, on ne parle pas tant de votre vie sentimentale en ce moment. C'est comme si ce qu'on veut vous dire, je pense que vous avez déjà cette sagesse-là. Vous, votre priorité, peut-être que par le passé, exemple, c'était que voilà, votre vie sentimentale, c'est pas que ça ne l'est pas aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez que c'est un tout. C'est pour ça que je pense que j'ai entendu la chanson, la partie, surtout quand elle dit euh, je suis une mère, je suis une amoureuse, je suis une sainte. Vous êtes tout, en fait. Vous avez compris ça, en fait. Vous n'êtes pas que une amoureuse ou une femme ou un époux, une épouse. Vous êtes pas que ça, en fait. C'est un tout. Puis regardez, en plus, j'adore dans ce jeu parce que la reine de bâton, elle a 3 têtes ici. C'est pas mal ça, en fait. C'est intéressant ce que je reçois ici. Et je pense même, plusieurs d'entre vous, ce qu'on veut vous dire, c'est d'essayer d'observer votre passé. Je pense que par le passé, vous vous trouviez pas très attirant, après très attirante. Vous avez appris à vous aimer. C'est pour ça que je pense que j'ai entendu le sexy chocolat. Certains d'entre vous, vous êtes en voie de vous aimer plus, mais les autres, on vous pousse à vous aimer physiquement. Vous êtes sexy, vous êtes beau, vous êtes belle. Regardez-vous différemment. C'est pas le regard des autres qui est important, c'est le vôtre en fait. Celui que vous avez sur vous. Mhm. C'est bizarre, vous, qu'on parle pas de votre vie sentimentale. Je vais essayer de développer. Non, honnêtement, hmm. Certainement vous, vous devez réaliser que vous êtes célibataire parce que dans le fond, vous ne faites rien pour rencontrer. C'est ça que je reçois ici. Les autres, c'est parce que consciemment, même si vous faites cette guidance-là, vous le savez que vous n'êtes pas nécessairement, c'est pas votre priorité en ce moment. Réellement pas. Puis les autres, c'est simplement parce que vous avez besoin de guérir en ce moment. Complètement. Puis vous devez réaliser que vous travaillez beaucoup, vous concentrez votre énergie sur autre chose parce que vous ne voulez pas nécessairement vous arrêter sur votre cœur, en fait. C'est ce que je reçois ici. Mhm. Ouais. Euh, ok, c'est vraiment spécifique, mais ça, plusieurs d'entre vous, c'est ça que je reçois, vous allez comprendre. Certains d'entre vous, vous acceptez pas encore physiquement, en fait. Vous avez peur que votre futur partenaire ne vous trouve pas nécessairement attirant ou attirante. Certains d'entre vous, vous avez peur de vous déshabiller, c'est ça que je reçois ici carrément. C'est pour ça qu'il y a cet accent sur le fait de vous aimer. Et puis, ouais, parce qu'on montre vraiment des vergitures et tout. Certaines d'entre vous, vous êtes des femmes et vous vous dites, ouais, mais j'ai porté des enfants et tout. Mon corps est plus, il est pas ce qu'il était, etc. Alors que ce qu'on veut vous dire, non, c'est que vous, c'est vous-même, vous vous mettez vous-même des barrières, en fait. Justement, vous avez vécu, vous avez, spécifiquement si vous êtes mère, hein,
c'est une belle chose, c'est une chose extraordinaire, justement. Il faut pas avoir peur de ça parce que on a juste une vie, hein. Même si on en a plusieurs. Vous comprenez un peu, c'est ça que je reçois quand même là. C'est drôle que je vous ai fait en petite blague comme ça. Là. Je sais même pas pourquoi je vous ai raconté ça, là, la petite anecdote avec les baguettes, justement. Euh, Parce que comme je vous ai expliqué cette anecdote-là, en fait, j'ai perdu mes moyens littéralement. Là. J'en riais tellement que j'étais comme, moi, je peux même pas manger avec des baguettes tellement que j'étais... c'était pas de l'intimidation, c'est juste la personne me plaisait, me plaît énormément, en fait. Mais euh, vous avez peut-être ce genre de réaction-là, vous? Ou vous avez peut-être peur de ça, justement, en fait. C'est ça, quelqu'un vous plaît, puis vous perdez vos moyens, puis ensuite cette personne-là s'intéresse pas à vous. C'est un exemple que je vous donne. Donc il y a des choses comme ça. Euh, Puis certains d'entre vous, vous êtes peut-être mère, en fait. C'est ça que je reçois ici. Et vous n'êtes pas que ça, en fait. C'est ça qu'on veut vous rappeler également. C'est pas parce que vous êtes mère que vous n'êtes pas sexy, vous pouvez pas être sexy, vous pouvez pas être attirante, désirable. C'est très faux, bien au contraire. C'est des choses comme ça ici. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose lié à votre apparence, plusieurs d'entre vous? Même chose si vous êtes un homme. Mhm. Ok. Parce qu'il y a quelque chose avec le fait de vieillir, vous, certains d'entre vous, là. Mais on ne parle pas plus que ça de votre vie sentimentale. Honnêtement, je vais pas vous inventer des trucs, là. C'est intéressant, vous, quand même. Message des ancêtres. Ceux d'entre vous, vous êtes en triangle amoureux, vos guides veulent vous dire c'est parce que vous avez peur, justement, vous vous aimez pas assez. Ça, c'est pas vos ancêtres, c'est vos guides en passant. Ok? Donc, plus vous allez vous aimer, moins plus vous allez sortir de ce type de relation-là. La grenouille, que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Et regardez ici. C'est quand vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur, c'est ça. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, vous travaillez beaucoup, vous vous concentrez sur d'autres trucs, c'est pas mauvais, sauf que en fait, vous le faites pour éviter d'écouter votre cœur, en fait. Ok? Donc, n'hésitez pas à pleurer, ça nettoie justement. Ok? Euh, je vais terminer avec une chanson. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Votre groupe est un peu spécial. Je vous mentirai pas, il est un peu bizarre parce que ça n'a pas du tout parlé. Euh, Bah écoutez, c'est supposé résonner. Sinon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Oh, I'm Ready de Bryan Adams. Bon, il y a un petit cœur ici. Donc pour votre groupe spécifiquement, je vais le spécifier parce que c'est sorti également dans une autre guidance. Puis bon, j'ai reçu des messages, sauf que les gens n'avaient pas choisi le groupe. C'est un petit concours en fait. Quand il y a un cœur qui apparaît, ben, c'est votre groupe, seulement votre groupe. Vous avez le droit de participer au concours. Je vais vous demander dans la session, dans la section des commentaires, je vais vous demander de m'envoyer en fait, de m'écrire soit une citation liée à ce groupe-là, liée à ce que vous avez ressenti, ou une chanson. Puis, je vais sélectionner le ou la gagnante. C'est à tous les dimanches, là, en général, là, que je sélectionne le gagnant ou la gagnante. Je vais vous écrire simplement directement dans la section des commentaires. OK? Donc, vous avez les chansons I'm Ready de Bryan Adams. Je suis une fan de Bryan Adams, justement. Mais pas fan, mais mon petit côté quétaine, là. Puis ça, c'est ma chanson préférée de lui. Donc, j'ai mis un petit cœur ici. Ça fait du sens parce que, justement, certains d'entre vous, vous êtes prêts, vous êtes prêtes ou vous apprêtez à être prêts, prêtes à faire le grand pas, le grand saut. Interprétez ça comme vous voulez. OK? Mais ouais, voilà. Donc, je vais vous laisser le lien à la description, groupe 2. Il est spécial, votre groupe. OK? C'est tout ce que je vais vous dire, groupe 2. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 3, vous avez choisi la petite bougie, c'est votre tirage. Très important de vous détendre. Honnêtement, le groupe 2, écoutez, il était un peu bizarre. Je vais être très honnête avec vous, là. Donc, écoutez, détendez-vous, très, 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 très important. On va demander à vos ancêtres qu'est-ce qu'ils ont à vous dire concernant votre vie sentimentale en ce moment. On y va, groupe 3. Ok, on est connecté. Les petits empathes, groupe 3. Les petits empathes ici, vous n'allez pas trop bien en ce moment. Ok, on a beaucoup de messages pour vous déjà. Ceux d'entre vous, vous consommez des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça que je reçois avec modération. Les autres, si vous allez à l'excès, on vous demande d'arrêter ça tout de suite. C'est parce que vous ressentez trop de choses. Et il y a des trucs que vous ressentez qui vous appartiennent même pas à vous. Ouais, on montre un ciseau. Certains d'entre vous êtes attachés à quelqu'un que vous avez fréquenté. Ou un ex ou une ex qui est toxique en fait. Le lien, il est encore là. Donc, ce qu'on m'explique en fait ici, c'est que si cette personne-là vit quelque chose de difficile, vous allez le sentir. Vous allez penser que ça vous appartient. Vous allez tout d'un coup vous sentir déprimé, etc. alors que c'est pas vous. Ok, c'est très très fort ici. Ceux d'entre vous, vous buvez en excès, spécifiquement l'alcool. Il faut vraiment faire attention à ça parce que vous êtes très sensible aux énergies. Vous devez absolument comprendre ça, ok? Ça ne veut pas dire de vous pouvez pas boire, c'est pas ça. Mais il faut y aller avec modération parce que vous êtes plus susceptible de ressentir. Il y a un type d'énergie qui peuvent vous sentir. Je vais vous expliquer ça de cette façon-là. Et vous ne pas sous l'effet de l'alcool, vous êtes affaibli, ok? Ouais, parce qu'il y a un type d'énergie qui recherche le type de personne comme vous. On va dire ça de cette façon-là pour se nourrir de votre énergie. Donc faites attention réellement à ça. Beaucoup de messages pour vous ici. Ok, attendez. Vous pouvez être célibataire comme vous pouvez être en relation. Je reçois les deux énergies. Surtout vous avez un partenaire, là. C'est pas pour tout le monde, là. Qui vous abaisse ou qui vous dit comment vous habiller, qui vous dit de quoi vous avez l'air, vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Prêtez attention à ça. Parce qu'on montre une poupée, vous n'êtes pas une Barbie là qu'on décide d'habiller, vous n'êtes pas une Barbie, vous n'êtes pas un Ken là. Vous n'êtes pas une poupée. Vous habillez comme vous voulez, puis vous êtes qui vous êtes. Hein. Puis si cette personne-là n'est pas contente, ben c'est à vous de voir. Hein. Parce que c'est ça que je reçois, ça vous affecte beaucoup plus que vous le pensez. Hein. Certains d'entre vous. Si vous avez un partenaire là, qui est tout le temps en train de vous critiquer, ben, demandez-lui pourquoi il est avec vous ou pourquoi elle est avec vous. Ok? Ça, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. Le diable. Laisse des bâtons. Le 5 de denier. Vous avez oublié votre valeur. Ou vous l'oubliez par moment. Groupe 3. L'image que vous avez de vous, elle est fausse en ce moment. Si vous continuez dans le chemin que vous êtes, ça peut vraiment être négatif pour vous sur le long terme. Groupe 3. C'est ça que je reçois quand même ici. Attendez là. Vous devez faire face à vos peurs, vous. C'est ça que j'essaie de figurer. Quelles sont ces peurs-là? La peur de ne pas plaire, de ne plus plaire. Il y a une peur chez vous d'être seul également. Et il y a une peur de regarder la vérité en face. Attendez. Qu'est-ce qui est tombé ici? Encore l'impératrice.
Bon, ok, là j'ai pas le choix, là, je l'ai ressenti en partant. Ce groupe-là sera clairement pas pour tout le monde. Ceux d'entre vous, certains d'entre vous, je vous invite à faire cette guidance-là. J'en ai fait, je pense, 2 en ligne. Je le fais en général dans le temps de l'Halloween. Ouais, vous voyez, non, c'est certain que ce que je reçois, c'est ça. Les guidances, est-ce qu'on vous a ensorcelé? Faites-les. Ok, je vais simplement vous conseiller ça. Euh, Là, si vous vous sentez super bien en ce moment, votre couple va super bien, si vous êtes en relation, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat, etc., ce n'est pas votre groupe. Allez en choisir un autre. Ici, vous n'allez pas très bien en ce moment, spécifiquement lié à l'image que vous avez de vous. Et il y a beaucoup de miroirs ici. On ne veut pas que je parle. Hein. J'ai reçu ce message-là plus tôt, je ne l'ai pas dit. Ok. Si on vous a offert un miroir récemment, jetez ce miroir. Je vais vous le dire tout de suite, si certains d'entre vous, si vous êtes de l'Europe de l'Est, vous le savez, ça c'est un cadeau qu'on ne fait jamais. Vous voulez un miroir même pour travailler, là, vous l'achetez vous-même. Ok, vos pères, vous pouvez même acheter, regardez, là, ça c'est une obsidienne, mais c'est un miroir dans le fond. Ok, acceptez jamais, il y a des cadeaux qu'on n'accepte pas, et un miroir, ça en fait partie. Donc, ceux d'entre vous qu'on vous a offert un miroir récemment, spécifiquement si c'était une femme, vous jetez ce miroir-là tout de suite. OK? Pour purifier votre appart, votre maison, votre condo, je sais pas quoi. N'acceptez jamais un miroir en cadeau. Jamais. Il suffit que vous regardez dans ce miroir-là. Oubliez ça. Si vous n'avez pas une bonne protection en plus, oubliez ça. Là. OK? Parce que certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui use de la magie avec des miroirs, en fait. OK? Donc, vous prêtez attention à ça. Je pense que c'est pour fausser un peu l'image que vous avez de vous, en fait. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et puis certains d'entre vous, il y a comme quelqu'un qui ensemble vouloir votre énergie. C'est bizarre, comme être vous, en fait. C'est vraiment louche, là, ce que je reçois ici, mais c'est réellement ça que je reçois. Vous avez besoin d'une purification, en fait. Groupe 3. Je vais développer vous. Vous n'êtes pas un groupe normal, en fait. OK? Parce que je pense, vos ancêtres, pourquoi ils veulent vous dire ça? C'est parce que je pense qu'il y a un blocage vous, dans votre vie sentimentale. Vous ne comprenez pas pourquoi, en fait. Et c'est à cause de ça. Donc, si vous avez commencé à boire comme ça, là, du jour au lendemain, là, vous n'étiez pas quelqu'un qui buvait, là. Puis là, je parle pas de prendre un petit verre de vin avec votre souper, là. C'est pas ça que je parle, là. Là, je parle vraiment de boire, puis ou de vous mettre à consommer des trucs, là, puis vous n'êtes pas toutes là, là. Il y a une raison derrière ça, en fait. Et les autres, que c'est vous qui usez de cette magie-là, et que tout d'un coup, là, votre vie, elle va à l'envers, puis vous vous sentez pas bien. Écoutez, lâchez ce que vous faites. C'est parce que ce que vous faites est pas bon. Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Mais j'en ai côtoyé des gens comme ça. N'importe quoi, magie ceci, magie cela, mais je regarde leur vie va pas en s'améliorant. Ils deviennent pas plus riches, ils deviennent pas plus heureux. Vous devez observer des trucs comme ça aussi, là. Parce que quand vous utilisez tout ce genre de trucs-là, puis vous habitez dans un taudis, puis votre vie, elle s'améliore pas, puis vos histoires amoureuses sont catastrophiques, posez-vous des questions, là. Ce que vous faites, est-ce que c'est si fantastique que ça? Parce que certains d'entre vous, je pense, il y a ça aussi, là, que vous devez savoir. OK? Parce qu'il y a des gens qui gâchent leur vie avec ces énergies-là. Hein. C'est la réalité. Puis les gens qui vous disent le contraire n'ont aucune expérience réelle dans le domaine. C'est pas pour rien qu'il y a des précautions par rapport à ça. C'est juste qu'il y en a qui laissent leur ego prendre le dessus et ça gâche leur vie. Puis il y en a qui finissent dans des maisons psychiatriques après. Là. Puis c'est pas dans les films, ça, c'est dans la réalité. Il y a des gens, des fois, que vous voyez dehors parler tout seul et tout. Oui, il y en a des fois qu'on les a envoyés de quoi, mais il y en a des fois, c'est parce qu'ils jouaient avec des trucs ils avaient pas d'affaire à jouer avec certains trucs. Ou ils ont pas su quand arrêter. Ou ils ont attaqué la mauvaise personne. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que certains d'entre vous, c'est un avertissement. Spécifiquement si vous buvez beaucoup. Puis les autres, ben, c'est ça qu'on veut vous dire. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des choses comme ça. Soit cette personne-là veut être vous, donc veut votre essence. Puis les autres, c'est juste quelqu'un de méchant, en fait, qui veut bloquer votre chemin ici. OK? Ce sera pas long. Je prends une gorgée, là, mon mochaccino, là, puis... Vous êtes protégé par vos ancêtres, par contre. Et juste de regarder ça ici, c'est une protection en passant. Ouais, le chariot. Certainement, vous avez besoin de quitter l'endroit où vous vivez en ce moment. Vous le savez, vous le ressentez, c'est tel est le cas.
OK? Parce que vous êtes vraiment, ouais, vous êtes un groupe où il y a quelqu'un qui fait de la magie. Je dois vous le dire quand même ici. OK? Donc, il peut y avoir quelqu'un, exemple, qui plante des trucs devant chez vous, là, des choses comme ça, là. Donc, vous devez quitter. OK? Ouais, regardez, le CDP, vous devez quitter. Parce qu'il y a des choses qui sont faites dans votre dos. Et vous allez voir, dès que vous allez quitter où vous vivez, ça, c'est pour ceux d'entre vous que vous le sentez vraiment, là. Dès que vous allez quitter où vous vivez, votre stabilité, elle va revenir, en fait. Mhm. Pour ça, c'est un autre truc aussi que les gens ne savent pas. Là. Spécifiquement, là, si vous avez quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit votre essence, la personne que vous êtes, votre adresse, là, vous la donnez pas à tout le monde comme ça. Parce que vous serez surpris, je le dis toujours, tu sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est juste les gens, exemple, qui parlent ouvertement de spiritualité. Ils vont, oh, ok, cette personne-là fait de la magie. Non, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ce type de service-là. Vous allez jamais le savoir. Et il y a plusieurs façons de faire des choses à des gens, là. OK? Donc, euh, même les photographies aujourd'hui sur Internet, là, les gens qui mettent leurs photos par-ci, par-là, écoutez, vous devez faire attention à ces choses-là. Puis votre adresse, c'est vraiment pas un truc que vous donnez à tout le monde. Et par expérience, je vais vous le dire quand même. Puis si vous déménagez, vous avez des doutes qu'il se passe de quoi vous déménagez, donnez tranquillement votre adresse petit à petit. Et je vous garantis que vous allez démasquer rapidement qui est la personne qui vous envoie de quoi. Parce que pas longtemps après que cette personne a votre adresse, ben là, il va se passer des trucs bizarres. Vous allez comprendre tout de suite directement que c'est lié à cette personne-là. Mais les autres, vous devez déjà savoir qui est cette personne-là. Ok, c'est un fou, une folle ici, hein. C'est ça que je reçois. C'est quelqu'un qui est psychologiquement pas bien. Ouais, regardez, le 2 d'épée. Vos ancêtres veulent juste pas que vous puissiez avoir peur. C'est juste la plupart d'entre vous, vous voyez pas cette personne-là. Vous êtes indécis ou indécise vis-à-vis de qui est cette personne, dans le sens que vous le savez, mais vous voulez pas vous l'admettre. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis cette personne-là ne veut pas que vous puissiez être en mesure de voir, non seulement que il ou elle fait ça, mais veut vous mettre, vous, dans la confusion. D'où la raison pour laquelle, c'est ça que j'ai reçu, certains d'entre vous, vous avez commencé à consommer des trucs, ou à boire, ou à pas vous sentir très bien. L'image que vous avez de vous, elle est brouillée. C'est cette personne-là qui fait ça. Donc, je le redis encore, ce groupe-là, là, il était spécifique aux gens il y a un blocage. Vous savez qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans votre vie sentimentale. Du jour au lendemain, vous allez commencer à vous sentir pas bien, etc. C'est cette personne-là. Donc, c'est soit vous déménagez si vous avez eu cette idée-là, ceux d'entre vous, parce que certains d'entre vous, c'est réellement le cas, vous avez reçu un miroir en cadeau. Je vais le redire encore. N'acceptez jamais ce type de cadeau-là. Puis au pire, la personne vous l'offre de manière innocente. Là. Vous venez de déménager, la personne a un beau miroir, vous l'offre, ça c'est correct. Mais même là, prenez pas cette chance-là. Vous inventez une histoire après, je sais pas moi, vous avez brisé le miroir, je suis désolé, blablabla. Écoutez, mais vous acceptez pas ce type de cadeau-là. OK? Puis au pire, vous riez des gens qui pensent que vous êtes con et conne là, quand ils vous offrent un miroir, là, spécifiquement quand c'est un miroir noir. Là. Mais en tout cas, on va y aller maintenant avec les cartes médecine. Hmm. Vos ancêtres sont très puissants, vous, groupe 3 en passant. Hein? Très. Ils niaisent pas en fait. C'est pour ça qu'ils veulent pas que vous soyez en mode stress en ce moment. C'est juste que savoir, c'est un pouvoir. Vous l'utilisez comme vous le voulez après, ce que vous savez. OK? Mm-hmm. La chauve-souris, comme pour le groupe 1, fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir est en toi maintenant. N'oubliez pas votre pouvoir intérieur. Ok, ces gens-là peuvent rien contre vous. Ok, regardez, on a le loup ici. Trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. Premièrement, vous êtes très intuitif, vous êtes des empathes, la bonne majorité d'entre vous. Mais faites attention également parce que l'énergie que vous dégagez, il y a certains types d'énergie, je vais le redire encore, qui sont attirés par qui vous démasquent vous, on va le dire de cette façon-là, et qui veulent votre énergie. Vous devez vraiment comprendre ça. OK, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans X-Men ou peu importe, là, mais c'est une réalité quand même. OK? Puis n'oubliez pas les loups, hein?
Si vous vous intéressez au loup, là, ok? Soyez comme le loup. Je vous tire une chanson, ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Vous avez Still Loving You de Scorpions. C'est pas en vous, ça peut être un ex ou une ex hein, qui accepte pas, en fait, que vous l'avez quitté. Puis qui veut simplement pas une évolution pour vous dans votre vie sentimentale. Ok? Prêtez attention. Puis les autres, ben, certains d'entre vous, j'ai ressenti que ça pouvait être une femme. Mon Dieu, ça peut être, exemple, la blonde ou la copine ou l'ex d'un ex, une affaire comme ça. Ok? Attendez, on veut que je développe pour vous. On veut vraiment que je développe pour vous. Bah, regardez, 3 d'épée. Si vous étiez en triangle amoureux, prêtez attention à ça, groupe 3. Ça peut être la tierce, peu importe qui. Écoutez, la position, on s'en fout. Ça peut être la tierce. Puis les autres, c'est ça. C'est un ex, une ex. Exemple, vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Vous avez choisi quelqu'un d'autre. Écoutez, de toute façon, ce que je reçois, c'est que c'est pas plus important que vous mettez le doigt sur qui est cette personne-là. Le plus important, vous, c'est de vous débarrasser de cette énergie-là, puis de comprendre qu'on vous envoie ce type d'énergie-là. Parce que vous avez affaire à... Comment on appelle ça, là? Je l'entends en anglais, la closet witch. Là. Les gens qui se cachent, c'est vraiment quelqu'un qui se cache. Vous n'allez jamais le savoir. C'est pas jamais quelqu'un qui va dire « Oh, moi, je pratique tel truc. » là. Donc, c'est vraiment caché, en fait. OK? La plupart d'entre vous, votre conseil, vraiment, c'est de déménager. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 3, à la prochaine. Ah ouais, puis donnez pas votre adresse comme ça à tout le monde après quand vous déménagez. Prenez bien soin de vous, à la prochaine.